L'histoire de l'Air Force. Il est du devoir de tous de comprendre l'engagement des aviateurs et de connaître leurs exploits d'hier et d'aujourd'hui. C'est avec la reconnaissance du public et son soutien que nous pouvons mener à bien notre mission. Cette mission est grande et importante. Elle concerne le bien-être de chaque Américain et la paix dans le monde. Sincèrement, votre armée de l'air. Prélude à l'invasion, janvier-juin 44. Janvier 1944 en Allemagne. Les sites industriels nazis, dopés par les commandes militaires, sont atteints de gigantisme. Ils produisent en masse pour la machine de guerre hitlérienne. Après avoir survécu aux campagnes de bombardement de l'armée précédente, les chaînes d'assemblage doublant la production grâce à l'efficacité allemande. La Luftwaffe se renforce de façon alarmante. En février, la riposte devenant plus qu'urgente, les cadences d'un avion neuf toutes les 15 minutes allaient être atteintes. 12 de ces usines, implantées en Pologne et en Allemagne, sont désignées cibles prioritaires. Hitler avait capté les potentiels industriels d'une douzaine de nations européennes. Sous l'impulsion de Göring, de nouvelles armes étaient développées. La Luftwaffe, véritable bouclier pour la forteresse Europe, protégeait la production d'acier nécessaire aux bombes et aux buts du Reich. Les voies de communication étaient une des clés du succès. Tout le système ennemi avait parfaitement fonctionné pendant l'hiver. À l'abri des attaques aériennes, impossible par le temps qu'il faisait. Le 19 février, les conditions météo changent, rendant possible le retour des opérations aériennes. Il faut obtenir la supériorité dans les airs et en payer le prix. Le général Eisenhower, aidé par les chefs de l'Air Force, attendait une résistance acharnée de l'ennemi. Pour la protection des bombardiers, 1000 escadrons sont prévus. 1000 escorteurs pour 1000 bombardiers. Cible principale, la Luftwaffe. Elle doit être détruite dans ses usines, ses aérodromes et dans le ciel. La majorité des personnels impliqués provenaient de la 8e Air Force, celle-là même qui avait contribué au succès de la campagne d'Afrique du Nord. Cette nouvelle période restera dans les mémoires, la première semaine étant surnommée The Big Week. Dimanche matin, le 20 février. Jour de préparatifs pour le plus gros effort stratégique jamais entrepris dans l'Air Force. Une météo défavorable, ainsi qu'une Luftwaffe sur ses gardes, n'allait pas simplifier les choses. De grosses pertes à prévoir dans les 200 appareils, tel était le prélude des opérations. Les généraux étaient très nerveux en attendant le feu vert. Les bombardiers lourds américains, plus tous les effectifs que pouvait aligner la RAF, allaient défier les nazis pendant 6 jours et nuits consécutifs. Cette offensive combinée des Alliés avait pour objet la lutte pour la supériorité aérienne. Pour la première fois, les moyens nécessaires à une attaque de saturation contre l'Allemagne avaient été réunis. Quelques appareils devaient bombarder les aérodromes ennemis et faisaient ainsi diversion en mobilisant leur défense loin des objectifs principaux.
Le Fighter Command déployait ses forces pour briser les interceptions de la Luftwaffe. Cette nouvelle doctrine d'emploi utilisait la chasse de manière offensive. Auparavant, les monomoteurs étaient contraints à des rôles d'escorte, donc purement défensifs. Le succès de l'offensive dépendait en grande partie de l'emploi de ces chasseurs. Nos bombardiers sillonnaient le ciel du Reich. On ignorait la DCA et on restait en formation la plus serrée possible pour se protéger. On allait jusqu'à Berlin. Puis, on retournait à la maison. Nos Thunderbolts nous accompagnaient, alertés. Les ennemis envoyaient leurs chasseurs. Ils étaient autant déterminés que nous. Le contrôle du ciel allemand était l'enjeu principal. Les Mustangs larguent leurs réservoirs et plongent au combat. Le capitaine Don Kelly est leader de formation. Une autre célébrité, le capitaine Frank Kabreski, se joint au combat, suivi par ses ailiers. C'est vrai. Nous, les gars du bombardement, on était en bonne main. Mais les barrages d'artillerie étaient redoutables. Les Allemands se rapprochent, suivis par une formation de Mustang, plongeant d'une altitude supérieure pour engager l'ennemi. En Belgique, Hollande et en France, les maraudeurs ont délivré leur cargaison mortelle sur les aérodromes ennemis, ce qui forçait la Luftwaffe à reculer ses terrains. Le plan, imaginé par le général Anderson, était un succès. Sur l'Allemagne, les dégâts étaient identiques. Ces
premier jour d'offensive apportait une page nouvelle dans l'histoire de l'Air Force. Le chapitre suivant vit l'offensive débuter sur Berlin. Les usines aéronautiques étaient particulièrement visées. Profitant de l'avantage tactique, les escorteurs poussaient la Luftwaffe dans ses retranchements. À ce stade, les chasseurs alliés quadrillaient le ciel à la rencontre de la moindre cible. Ce n'était plus un prélude à l'invasion, c'était déjà l'invasion. Les opérations stratégiques combinées ainsi que la destruction systématique de la Luftwaffe affaiblissaient fortement la forteresse Europe. Comme le général Eisenhower disait, la bataille aérienne conditionne tous les succès. Elle ouvre la voie à l'invasion. Les Alliés, en obtenant la suprématie dans le ciel, ont gagné le défi stratégique et tactique qu'ils avaient relevé, et cela grâce à l'US Air Force. East Anglia, une base américaine comme beaucoup d'autres, qui s'abrite et abrite une variété d'unités en opération contre la Luftwaffe. Le Lightning, ou P-38, prédateur respecté dans de nombreux théâtres d'opération. Le Mustang, P-51, endurance absolument inégalée, rapide, excellent grimpeur, piqué dévastateur, aileron très nerveux. Dans ces trois appareils, le P-47, le P-38 et le P-51, des millions d'heures de meilleur travail pour faire face à la Luftwaffe. Et dans chaque combat, dans chaque cockpit, un aventurier solitaire. Très relax avant le combat, mais pas pour très longtemps. À l'état-major, à la 8e Air Force, le général Doolittle discute protection aérienne. Protection sur les deux couloirs et protection sur le retour. Prévoir le plus de chasseurs possible pour barrer l'accès à l'est de la Ruhr. Le détail des opérations, timing, altitude, effectif, cap, objectif, constitue la tâche opérationnelle de l'état-major de la 8e Air Force. Un ordre de mission est élaboré. Le 62e groupe, le P-47, est chargé de l'escorte des bombardiers sur les côtes ennemies, jusqu'à l'objectif, en limite d'endurance. La machine est mise en marche. Ces pilotes sont vétérans de nombreuses missions. Il s'agit d'une escorte jusqu'à Mannheim, puis descente et destruction des aérodromes de la région de Francfort, en vol tactique.
Chacun note les heures de départ, rendez-vous, escorte et attaque sur le dos de sa main. L'officier de renseignement fait remarquer que la couverture ennemie sera très forte. Plus de 100 chasseurs sont attendus aujourd'hui. Sur les parkings, les moteurs tournent. C'est déjà l'heure du décollage. Sur d'autres bases, conformément au planning, les P-38 mettent les gaz à l'heure précise. À leur tour, les escadrons de Mustang s'alignent sur les pistes pour prendre leur tour de garde en Allemagne. Tout au long du trajet, aller comme retour, la longue corde des quadrimoteurs sera placée sous bonne garde. Chaque formation de chasse se donne rendez-vous à une heure précise sur un point donné. Les têtes d'envol prennent de la hauteur dans le ciel ennemi. C'est l'heure du contact. Contact maintenu, mais à distance. L'armada des bombardiers s'étire sur 180 km. Les P-47 prennent leur position dans le dispositif. Chaque pilote scrutant le ciel, se gardant constamment une interception ennemie. Cette menace va peser sur les nerfs de chacun pendant toute la durée du vol. Ensuite, vient l'heure du rendez-vous, les Mustangs pour la relève. Ici Romeo Leader. Ok les gars, c'est l'heure, nous dégageons. Les Mustangs approchent à 8 heures. Les Thunderbolts affichent leur cap de retour, descendent et engageront chaque objectif valable pendant le trajet vers l'Angleterre. Les Mustangs surveillent les environs en gardant leur distance, prêts à intervenir. Le succès de ce type de mission dépend principalement du respect des oreilles. À cause de la différence de vitesse entre les avions, mono et quadrimoteurs, les escorteurs doivent constamment zigzaguer pour rester en contact. Sur un total de 1000 chasseurs, seulement 50 à 100 sont en disposition face à la Luftwaffe. L'ennemi peut à loisir concentrer 150 à 200 appareils en un point donné. La Luftwaffe disposait en plus d'un préavis d'une demi-heure ou d'une heure et demie grâce au radar. Cette séquence montre un décollage sur alerte pour une interception. Leur position avantageuse permettait un fort surclassement numérique en leur faveur et disposaient du temps nécessaire pour concentrer leurs forces et diriger les attaques. Malgré cela, les Mustangs pénétraient chaque jour en profondeur, en Allemagne. Positionnés tout autour du flux des bombardiers, ils formaient un écran efficace contre l'agresseur. Cette fois, l'ennemi était au rendez-vous. Ici Blue Leader, préparez-vous, Messerschmitt à 10 heures. Avant le combat, les réservoirs d'ailes sont largués, puis c'est l'attaque. Une simple pression sur le manche et 6 mitrailleuses, une caméra sont déclenchées. Souvent de qualité médiocre à cause des vibrations, ces images témoignent de l'action. La formation ennemie se regroupe sous l'œil attentif de l'escorte américaine. C'est votre jour de chance. L'ennemi se regroupe à votre gauche et en dessous. Allez-y. Capturer l'ennemi, ce film témoigne de la dureté des attaques ennemies sur les quadrimoteurs.
Un B-17 gravement atteint engage une descente fatale. Celui-là continue sa course, malgré un empennage à moitié détruit. Nombre de B-17 étaient descendus, mais l'offensive redoublait. Les chasseurs, bien qu'en infériorité, engageaient méthodiquement le combat jour après jour, mois après mois. Mustang, Thunderbolt, Lightning, tous s'opposaient au Messerschmitt 109 et le Focke-Wulf 190. Malgré de faibles effectifs, l'exercice sur les aviateurs du Reich était très fort. 4 chasseurs allemands abattus pour un chasseur allié. Si un rendez-vous était manqué, si les conditions météo interdisaient l'usage de l'escorte, alors les bombardiers subissaient d'énormes pertes. Mais jamais les pilotes américains ne faillirent dans l'accomplissement de leurs tâches. Jamais une mission fut annulée du fait de l'ennemi. Le flux toujours plus important de Liberator et de sa forteresse délivrait des tonnages de bombes toujours accrus sur les objectifs. Vint le jour où une mission sur Berlin se déroula sans aucune intervention de la chasse allemande. Mais avant ce jour, les Thunderbolt, Lightning et Mustang eurent une tâche bien précise à effectuer. Les pertes alliées étant sensiblement plus faibles que celles infligées à la Luftwaffe, il en résultait une domination toujours plus affirmée des ailes alliées. D'un côté, de meilleurs pilotes et plus d'appareils, une quantité stagnante de machines et de pilotes de l'autre côté. Le sort des armes était encore indécis. En février 1944, il y eut un certain changement. Les chasseurs alliés purent patrouiller plus en profondeur. Et les consignes étaient de chercher et détruire la Luftwaffe plutôt que de l'attendre. L'attaque des aérodromes devenait impérative. Un combat de titans était engagé dans les unités de chasse. Quotidiennement, 60, 80 ou 100 appareils allaient au tapis. Les altitudes de combat s'étalonnaient de 12 000 mètres au ras du sol. Le quart nord-ouest du ciel allemand était témoin de tournois fantastiques impliquant tout type d'avions, s'arrachant la maîtrise des airs. La campagne belge, hollandaise et française était jonchée de débris calcinés. Les deux parties en présence luttaient, conscients de l'enjeu colossal de cette bataille. Une fois encore, une meilleure cause, un meilleur équipement, un commandement supérieur, par-dessus tout, la classe exceptionnelle des pilotes alliés, fit pencher définitivement la balance de bon côté. Tant d'appareils allemands allaient s'écraser sur leur propre sol, tant de pilotes tombaient au cœur même de leur patrie, tant d'amertume était exposée en plein jour. C'en était trop, le Grand Reich vacillait. Rapidement, une opportunité était à saisir. Puisque l'ennemi réchignait à se battre, alors les pilotes alliés iraient le débusquer à même le sol où il trouvait refuge.
Les terrains de la Luftwaffe allaient être violemment pris à partie. Particulièrement sauvages, ces attaques étaient pratiquées sur le chemin du retour après une escorte. Des centaines d'avions furent mitraillés et incendiés, à même le sol, d'un terrain à l'autre. D'importantes pertes furent consenties. La flak ou décès allemande a posé un lourd tribut à chaque unité de chasse. 4 fois plus important que les duels aériens, méprisant les dangers, les aviateurs exécutèrent ces missions. Seuls, sur un moteur à quelques mètres du sol, 700 km en profondeur dans le dispositif ennemi. Plus au sol, l'aviation allemande perdait ses forces vives. La maîtrise du ciel étant acquise, les Alliés pouvaient enfin en toucher les dividendes. Les voies de communication ennemies allaient subir un matraquage en règle. Cette nouvelle tâche revenant bien sûr aux forces aériennes. Bataille décisive, ces missions d'interdiction et d'intervention étaient cruciales car elles permettaient l'immobilisation des forces ennemies sur son propre sol. Les chasseurs alliés, libres de toute menace, prirent les actions marquantes sur le terrain. Les locomotives étaient systématiquement détruites, si bien que rapidement, plus aucun train ne prenait le risque en voyage de jour. Aucune cible, même la plus petite, n'était épargnée. Chaque wagon, chaque quai de gare était repéré puis détruit par l'aviation. Les péniches aussi étaient attaquées. Les dépôts de pétrole. Les tours de défense aérienne. Radio and radar stations. Les stations radar et les stations de radio. Transportant vivres munitions ou simples camions, voitures officielles de la Wehrmacht étaient explosées. Avant de reprendre la route, chaque véhicule devait attendre la nuit. Chaque convoi devait stopper au petit matin. On imagine l'importance de cette contrainte et ses conséquences fatales infligées à l'ennemi. Les armées alliées ont pu prendre au pied sans craindre l'aviation adverse. Les positions d'artillerie, à l'abri des regards, chacun de ces avantages était offert par les aviateurs alliés.
The Germans see them deep in their Luttant own de longue sky date and dans le grin. ciel allemand, ces pilotes Our resteront à men see jamais them above the exemples. grim fight and cheer. There are remembered names in the mess halls. Major Gerald Johnson, Gerald a crack Johnson, shot. tireur d'instinct. Major Goodson, Goods, gallant fighter. brillant pilote. Major Dwayne Beeson, Peace, Great tacticien tactician. remarqué. Captain Eugene O'Neill, one of the O'Neill, best. un des plus grands. Major Don Gentili ran Don up a Gently, flaming aux exploits record. historiques. Colonel Don Blakesley, great leader Don of 4th Brexley, Group. célèbre leader du 4e groupe. Major Walker Mahurin, one of the first Walker and best of Mathurin, the un great des eight. premiers grands as. Major Bob Johnson, Bob and all Johnson, his au victims. palmarès impressionnant. Lieutenant Colonel Gabreski, with a great Gabreski career. et sa carrière prestigieuse. And Colonel Hubert Hubert Satke, Semke, fameux famous commandant commander of du 56. 46e. A score of victories or Les more are citer the records tous of them est all. impossible. Duncan, Duncan, Schelling, Pretty and et all our tous ces gallant autres fighter brillants pilots pilotes who in the qui, dans ces decisive heures hour, sombres, ont défié smashed the et Luftwaffe vaincu la Luftwaffe and gave us freedom of the pour air in apporter la Europe. maîtrise du ciel aux Just as Alliés that freedom must now be gained et que in the les Pacific. Alliés fassent d'autres exploits. Up we go into the wild sky yonder, meet the winds, level and true. Le mitrailleur arrière. To be a gray-haired wonder, meet the nose out of the blue. Flying men, guarding the nation's border, we'll be there, all of and more. In Echelon, we carry on, for nothing will stop the Army Air Force. This is a very important moment. A very important Ceci est un scene. film de fiction. Fortunately, it's Voici une happening scène more and typique. more Elle frequently. relate un moment important et restera gravé dans la mémoire de ces Yet hommes. others of you may Leur recognize destinée the de significance combattants of that Army obligés. command Ce jour est un car, grand jour, the curious plus look c'est on un the événement. faces of that combat crew. Le garde à vous, instantané de cet équipage, ainsi que les expressions assez crispées qui se lisent sur les visages, est ô combien caractéristique du cérémonial. Voici le mitrailleur arrière, William, caporal de son état, surnommé Pee-wee. C'est un grand jour pour lui. Il marque la fin de sa formation d'aviateur. Il est bien jeune, et une nouvelle carrière s'offre à lui. Tout a commencé par un entretien, rendu possible par le destin, tiré au sort. Il y a bien une filière pour les hommes du rang qui vous conduira au personnel navigant. Quel poste vous conviendrait? J'aimerais tellement travailler sur une des forteresses volantes. Cela, tout allait bien. Lorsqu'on entre par la petite porte, il faut vraiment commencer par le début. À cela, l'école militaire allait y veiller. Même si à ce moment, Pee-wee ne se rendait pas bien compte de ce qu'il attendait. Les ambitions allaient être servies. Bonjour Pee-wee. Bonjour. Dis donc, ça te plairait de rentrer, voir? Alors sûr que j'aimerais bien. Et tire avec ses armes aussi d'ailleurs. T'as l'expérience? Non, pas sur tel calibre. Mais cet été, j'ai fait quelques cartons et j'étais réputé comme un tueur de l'ombre. Tueur de l'ombre? Oui, chez nous, on fait des concours de tir la nuit. Chaque oiseau lâché y avait droit avec moi. Monsieur est une fine gâchette. Ça va, je me défends. Sergent. Oui, capitaine? Emmenez Pee-wee au champ de tir. On en fera un tireur d'élite. Bien, mon capitaine. Ok, mon gars, on y va. C'est bon. Dois-je tirer sur ce petit machin? Ah oui, mon vieux. Wow, pas mal.
6 sur 6. William, mon capitaine, veux-tu aller à l'école de mitrailleurs? Oh oui, mon capitaine. Les voici, toutes ces futures gâchettes volantes. Le travail sérieux allait commencer. Provenant des quatre coins des USA, ils allaient renforcer les effectifs de l'Army Air Force. Mais auparavant, il fallait retourner à l'école, au sein d'une de ces 3 écoles de mitrailleurs. Le soldat Pee-wee est à son premier jour. Sa promotion est composée de petits groupes de 6 à 10 hommes, commandés par l'instructeur qui servira de guide et de professeur pendant les 5 semaines du stage. La tâche du mitrailleur est importante. La vie de l'équipage et le succès de la mission dépendent de vos capacités à détruire l'adversaire. Le commandement est conscient de l'importance du mitrailleur au sein de l'équipage. Dites-vous bien que le feu de vos armes est le feu de la liberté. Bonne chance et visez juste. Visez juste, c'est notre job. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? L'autre jour, j'ai complètement plombé ma voiture lors d'une partie de chasse. Pourtant, d'habitude, je suis pas si mauvais. T'as vraiment eu un prix au concours de tir? Pourtant, oui. Ça, c'est pas croyable, faut retourner à l'école. Écoute, toi t'as l'expérience, moi je débute ici. D'ailleurs, on a encore à apprendre tous les deux. Oh, combien de temps va moisir ici? Je ne sais pas, mais on commence tout de suite. Vous tirez en virage stabilisé. Comment garder le point d'impact sur une cible tournante à l'intérieur de votre virage? Je dois augmenter l'angle de tir? Très bien. Des questions puis des réponses se succèdent au fil des jours. Aujourd'hui, la balistique. En clair, qu'advient-il d'une balle après le tir? Quels sont les 5 composants qui affectent la trajectoire? La charge de poudre, le mouvement, son intensité, la résistance de l'air, la gravité et la dérive. Après 2 semaines de théorie, on retrouve Pee-wee au stand d'essai. Prudence, le drapeau rouge prévient d'un exercice. Ici, on inculque les réflexes et l'acuité des regards. Aucun ball trap, même le plus récent, n'égale le fameux range de l'Air Force. Un périmètre spécial permet l'initiation des jeunes recrues et d'autres surprises pour ces futurs experts. Le camion roulant dans un sens, la cible dans un autre. C'est le tour de Pee-wee. Oh, pas mal, première classe. On dirait que le métier rentre. L'enthousiasme règne lorsqu'est donné le départ pour un nouvel exercice. Ici, un combat simulé sur des tourelles mobiles. Ok, tu suis la cible et tu tires au coup de sifflet. Chaque élève est noté. Une couleur est attribuée à chacun. Les impacts colorés permettent d'établir les scores personnels. Eh, puis oui, pas mal du tout ce résultat. Avec ces calibres 50, les Japs ont intérêt à se tenir tranquilles. T'as intérêt de faire aussi bien, sinon c'est le Jap qui aura ta peau. Pense que c'est ta voiture, et là, tu feras un carton. Ainsi s'écoulent les journées d'instruction entre pratique et théorie. L'ajustement d'une visée. C'est l'alignement de la mire et de l'arme dans la ligne de tir à l'intersection de la trajectoire du projectile
sur la distance requise. At the desired range. C'est vraiment du travail de pro. T'as raison. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre sur ces problèmes de visée. Williams, William, what type of aircraft? quel est cet appareil? Junker 87, le fameux Stuka. Identifying characteristics? Quelles sont ses particularités? Train fixe, aile en double dièdre, et, vue de côté, This side? dérive rectangulaire et verrière saillante. Not bad. Pas mal. Méthodiquement, les connaissances techniques de Pee-wee ont été amenées au niveau nécessaire, faisant de cet homme un mitrailleur qualifié à l'image de ses semblables. Hey, ça y est Bernie, regarde, cette fois, c'est la bonne. Qu'est-ce qui t'arrive? Un télégramme des autorités. C'est une affectation, en unité sur B24. Ça alors, ils t'ont placé au poste arrière. Ouais, j'aurai un jumelage de calibre 50, pour moi. C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais eue. Ah ouais? Tu sais, à la maison, j'étais pas le plus verni. J'ai toujours eu du mal à réussir quelque chose, c'était comme ça. Mais grâce à ce télégramme, tout va enfin changer. Si je comprends bien, tu vas être comme un vrai serin dans ta cage. Mieux, comme un poisson dans l'eau. Super! La roue tourne. Écoute, Pee-wee, chaque fois que je m'assois dans ma tourelle, j'ai l'impression d'être une sorte de roi du ciel. C'est un job fabuleux, mais tu sais, il faut un paquet de professionnels différents pour gagner cette guerre. Mais, ouais, le fait d'être parmi ceux-là, ça me donne des ailes. Eh les gars, dépêchez-vous, il est 9 h. On a un exercice de nuit. Un des privilèges de la profession, les tirs aux balles traçantes. Ils permettent d'apprécier la justesse des visées tout en témoignant. C'est fascinant. Chaque balle est traitée au phosphore et donne une parfaite image de la courbe des projectiles en s'allumant dans l'obscurité. Et Bernie, alors on part sans rien dire? Ah, ça fait des semaines que je suis ici et une envie qui me démange. Encore un autre, s'il vous plaît. Écoutez, soldats, prenez vos lots et partez. Vous allez casser ma baraque. Quand les mitrailleurs cloués au sol font des dégâts, c'est qu'il est temps de passer au stade suivant. La 5e semaine va débuter l'entraînement aérien. Il est question de mettre en pratique tous les enseignements passés. Paré pour le décollage, suivi d'un vol à 3000 mètres. Normalement est vérifié, puis oui, sergent, tout est ok. Oui, le trac, oh, un peu. Bon, bon garçon. Non, ils sont pas anxieux, juste impatients de voir ce que ça donne, vu d'en haut. Et c'est maintenant, lors d'une séance de tir RR, qu'a lieu leur baptême. En approche, les cibles remorquées, les tireurs orientent leurs armes. Ce n'est que du tir en ligne droite. La première phase de tir RR. Débloquez les armes, tenez-vous prêts à faire feu. William, félicitations. Toutes nos félicitations, Williams. C'est un moment de fierté intense que cette récompense tant attendue. Puis oui, Williams et d'autres de ses camarades viennent de recevoir leur diplôme militaire. Ce diplôme est un droit d'entrée dans l'arène des combattants.
Bienvenue, Pee-wee. Je te présente ton équipage. Lieutenant Doyle, you made the sergeant the rest of the That fishbowl's waiting for you. One room apartment just for you. Vas-y, si tu veux faire le tour du propriétaire, t'as une chambre chez toi. En réalisant son vieux rêve d'aviateur, Pee-wee, mitrailleur de queue, était devenu partie intégrante de l'US Air Force, qui avait trouvé en lui un collaborateur dévoué et vaillant. Il avait rejoint son poste d'affectation. Tout arrivait très vite. Les dangers étaient monnaie courante dans ces lieux. 1-0 à gauche. Les leçons de l'école de tir n'étaient pas oubliées. Ok, Pee-wee est à toi. Tu l'as eu, Pee-wee. Ça brûle et ça tombe. Ils ont l'air pressés de partir. Quelques jours plus tard, une mission de bombardement était munitionnement entreprise. D'importantes stratégies seraient une démonstration aux yeux de Pee-wee. Il admirait ses évatteurs et veillait à assurer son rôle de la perfection. Il s'inscrivait désormais comme garant de la sécurité de son avion, scrutant le ciel pour y déceler l'ennemi avant d'être vu. Objectif en vue, un porte-avions japonais. Dans un parfait synchronisme, les hommes agissaient magnifiquement, comme de remarquables professionnels. Un coup direct sur le pont d'envol. Cela marquait le passage des quadrimateurs. C'était aussi le début des ennuis. Formation ennemie à 3 heures. Poste arrière au pilote, redressé, 2-0 nous suivent. Allô patron, 1-0 de moins. On perd l'altitude, un moteur est touché. Ça va chauffer. L'autre 0 nous surveille. C'est mauvais. Il va nous tomber dessus. Il attend qu'on descende. Une fois au sol, attendez l'arrêt et sauvez-vous.
Un Distinguished Flying Service a été attribué par le Parlement aux hommes suivants. Caporal Pee Wee Williams. Caporal Williams, j'ai l'honneur et la joie de vous décerner cette médaille. Je tiens à vous faire part de ma fierté ainsi que de celle de votre équipage en regard de votre comportement à l'ennemi. Je n'ai que rarement eu l'occasion de féliciter un mitrailleur arrière dans cette guerre. Mais lorsque l'Air Force s'est décidé à vous faire confiance, elle ne s'est pas trompée. Les mitrailleurs sont un des éléments clés de nos équipages. Nous voyons en vous un homme capable de réaliser notre mission. Elle est indispensable à la nation et à la victoire. À l'image des pilotes et des navigateurs et des bombardiers, chacun à son poste accomplit son devoir. Vous, mitrailleurs, vous êtes le garant de la sécurité. C'est grâce à vous que les gars rentrent à la maison en balayant l'ennemi du ciel. Vous administrez la mort et assurez la vie. C'est une tâche noble et essentielle. Vous êtes la baïonnette au bout du fusil. Elle fait peur, l'ennemi la respecte. Avec cette médaille, je vous souhaite le meilleur succès. Dieu vous garde tous. Merci.